et tu entends que provenant de l'autre lit, Kuro se lève, lui aussi, avec des yeux nimbés d'un rouge maléfique. D'accord. Alors donc, vous voyez, Zamil, qui sans aucune autre forme d'explication, lui aussi se tire comme un lavement. Stratégie de merde, j'ai déjà essayé. Donc, Pim, et Crixus, que faites-vous? Bah, moi je continue à maintenir Rain. Et OK. moi aussi. On dirait le titre d'une chanson. Moi, je continue à maintenir Rain. Et puis je vais juste dire, Raoken, je te jure, c'est pas comme ça qu'on a laissé les choses la dernière fois. Je vous crois, je vous crois. Et j'essaye de parler à Rain, mais bon, je sais bien ce qu'il va répondre. Il va répondre. Donc voilà. Ouais, c'est effectivement ça, greu, ouais. T'as qu'à lui dire. Zamil, tu cours jusqu'aux cabines et tu entends, tu entends du remue-ménage dans la chambre que Kuro occupe avec, pardon, avec Srendil. Et tu entends, la voix d'outre-tombe émaner, de de la gorge de Srendil et une même voix d'outre-tombe émaner de la voix de Kuro. Et les 2 sont en train de deviser pour savoir de quelle manière ils vont, mettre fin à la pathétique existence de ce petit lézard. Bah écoute, je vais passer la porte et puis je vais me jeter sur Kuro. Bien. Fais gaffe, mec, c'est une feuille, ce gars. Déjà, ouais. Tu te jettes sur Kuro, en effet, et celui-ci est surpris. Non, il peut pas être pris au dépourvu. Haha, tu l'avais oublié celle-là. Et te voyant arriver, te sentant arriver, il se retourne, il te colle un pain gigantesque, et tu tombes dans les pommes en étant projeté contre le mur. Ah, ça c'est le Kuro que je connais. Parfait. C'est comme ça que je t'aime. Voilà, c'est comme ça que je le kiffe. Eh, on a bien fait de revenir quand même, les gars. Ça valait la peine, moi je dis. Ça te dit. Gimzedip, tu sens la prise sur ta gorge s'accentuer. Essaye de le mordre. Tu essayes de le mordre et la prise s'accentue. De le griffouiller. Tu le griffouilles et la prise s'accentue Bon, encore. bah, j'essaye au moins d'avoir une pause stylée pendant que je meurs. Et est-ce la mort? N'est-ce pas la mort? Le fait est que l'environnement vire au noir. Sur le pont, Non, je continue à maintenir Rain. Puis voilà quoi. Enfin, en espérant que Zamid et Gimzedi préviennent. Est-ce que les gens sur le pont ont l'air de s'intéresser à nous? Parce que mine de rien, on fait du boucan. il y a effectivement des gens qui ont entendu le bruit. Et vous voyez des gens que vous identifiez comme faisant partie de l'équipage du bateau. Vous le remarquez à leur livret. Cependant, vous n'aviez pas souvenir de voir des gens d'équipage autant armés et armurés que cela lors de votre premier séjour sur ce bateau. Je pense, même si chez moi ça a été beaucoup plus fugace, je vais essayer de penser à Zamanak, essayer de l'appeler, de se souvenir de cette chaleur temporelle. De le peler. Non? Nul. Merci, merci. De Bien, m'accorder avec les cordes du temps et du sable, tout ça. Chouing, 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 drelin, drelin. Voilà. Petit accord. Eh bien, pendant que tu essayes de faire ceci, les gens se rapprochent, enfin 2 gardes se rapprochent de vous et ils dégainent leurs armes. Rain hurle: «Libérez-moi, chien!»
Et là, les gardes accélèrent le pas, se rapprochent de vous de Je- plus en plus. je lâche la prise et je lève les mains. ouais. Je recule, j'essaye de fuir, enfin je... Non, moi je lève juste les mains et je dis c'est bon. Et là, les gardes se rapprochent de toi. Pim essaye de s'enfuir. Et toi, Crixus, vois le plat d'une épée arriver violemment sur le côté de ta tête. Et Est-ce que je peux là me... aussi. Pardon, est-ce que je Oui, peux vas-y. moto Flurry of Blows? Vous ne m'aurez pas, bande d'enculés. Et donc, tu sens comme un, comment dire, comme un choc sur le côté de ta tempe. Tu vois plein de, comment dire, plein de petits Mistral tourner autour de ta tête avant que le fondu au noir se fasse et que toi aussi tu tombes dans une inconscience. Inconscient. Bienfaisante, va-t-on dire. Pim recule. Pim essaye de s'échapper, tombe sur le derrière, ses jambes frottent le plancher en essayant de s'éloigner, ses bras essayant de marcher pour elle en arrière, et Pim sent derrière elle comme des jambes l'arrêter dans sa progression. Elle vient de se heurter aux jambes du capitaine, qui a l'air d'être un colosse demi-orc, qui la soulève par le callback. La soulève en face de lui, la regarde d'un rire. La regarde d'un rire. Oui, bravo Fred, très bien. La regarde et d'un rire abject la défie et lui dit bon repas. Et Pim voit le front du demi-orc dangereusement se rapprocher de son petit nez fragile. Et c'est dans un éclat carmin que sa vue se trouble avant de virer au noir. On est arrivé où? Que tous, sauf Gimzedip, enlèvent leur casque. Alors que tu es dans le cirage, à un moment, tes paupières s'ouvrent, mais ta vue est bloquée. Ta vue est bloquée par la paume d'une main. Tu sens des doigts posés sur tes tempes. Un doigt posé sur chaque tempe et les deux autres doigts de cette main posés sur le dessus de ton front. Tu sens les ongles de ces doigts frémir. Tu entends comme une espèce de... Comment dire? De flap, flap, flap. C'est difficile à exprimer autrement. Un peu chuintant. Qui vient de l'extérieur de ceci. Tu sens une odeur terreuse, comme une odeur de champignons. Et tu sens comme si ton esprit était violé. Et le retour au noir se fait. La douleur dans ton esprit étant trop forte. Un temps incertain s'écoule et tes yeux s'ouvrent. Tu regardes autour de toi. Tu vois dans le lit à côté de toi, enfin pas dans le même lit, mais dans un lit à côté du tien, tu vois Tilia. Le visage serein, qui a l'air endormi. De l'autre côté de ton lit, une autre personne que tu connais bien, Kuro, est aussi endormie. Et il a l'air aussi d'avoir un visage serein.
au-delà de Kuro, un autre lit dans lequel une autre forme endormie se trouve. Tu ne vois pas cette personne car cette personne a l'air d'être emmitouflée dans les draps, a l'air de respirer lentement, probablement aussi en train de dormir. Tu peux enlever ton casque et on va faire venir quelqu'un d'autre. Tamil, c'est moi. Bien. Ta vision a passé au noir et après un temps incertain, tes paupières s'ouvrent, mais ta vue est bouchée par la paume d'une main, une main violacée. Tu sens que cette main a un doigt posé sur une de tes tempes, l'autre doigt posé sur une autre tempe, et les deux autres doigts de cette main sont posés sur le haut de ton front. Tu sens que cette main frémit et tu entends comme un battement dans l'air, comme des espèces de chuintements, une espèce de floup 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 qui se fait. Et tu as la nette sensation que ton esprit est en train d'être violé. La douleur qui vient dans ton esprit, dans ton cerveau est puissante. Tellement puissante qu'à nouveau, tu rejoins l'inconscience. Plus tard, tes yeux à nouveau s'ouvrent et tu es dans un lit. Tu es dans un lit qui est... Comment dire qui est fait de draps propres. Tu te réveilles et tu vois à ta droite Srendil qui a l'air d'être réveillé, qui regarde de l'autre côté par rapport à toi. Il est en train de regarder Tilia en train de dormir. Il tourne son regard vers toi, te voit dans le lit au-delà de toi, et tu peux à nouveau enlever ton casque. On va appeler la personne suivante. Oh putain. Hello. Hello. Moi, je veux Bien. retrouver ma Sarenrae. Ouais, je me doute bien. Je me doute bien. Elle est loin. Hein. Elle est loin. C'est triste, c'est dommage. Ah. Enfin bref. Microphone muted. Tu sombres dans l'inconscience, comme je te disais, pour un temps indéfini. Et au bout d'un moment, tes yeux s'ouvrent. Mais ta vue est bloquée par la paume d'une main. Une main violacée, dont tu sens deux doigts posés sur chacune de tes tempes. Et les deux autres doigts de cette main posés sur le haut de ton front. Tu sens un frémissement dans cette main. Tu entends comme comme des battements dans l'air, un peu des flop, 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 comme ça, accompagné d'une espèce de chuintement. Tu sens comme une odeur de champignons, une odeur d'humidité. Et tu as surtout une très désagréable sensation qui est celle d'avoir ton esprit violé. La douleur dans ton esprit, dans ton âme, est fulgurante. Tellement fulgurante que tu rejoins l'obscurité bienheureuse pour un temps incertain. À nouveau, tu sens tes paupières qui se soulèvent et tu vois le plafond en face de toi. Tu as la sensation d'être dans un lit douillet. Tu te réveilles et tu regardes à ta droite, tu vois un mur dans lequel il y a un hublot, duquel tu entends
le bruit du fleuve. Tu regardes sur ta gauche et tu vois, dans un autre lit près du tien, Srendil, qui sur un coude est dos à toi, il regarde de l'autre côté. Il a l'air de voir, il a l'air d'observer Kuro, qui est en train de se réveiller. Et au-delà du lit de Kuro, un autre lit, dans lequel une forme emmitouflée se trouve. On n'en voit pas le visage, on n'en voit pas les membres, car cette forme est bien emmitouflée tout au fond de ses draps, mais au mouvement doux et régulier du torse qui s'élève et se baisse, tu devines que cette personne est en train de dormir. Et tu peux enlever ton casque, nous allons appeler quelqu'un d'autre. Bien. Donc, nous en sommes là où j'ai décrit chaque chose à chacun d'entre vous, comme elle devait être décrite. Vous voyez ce que je vous ai dit que vous voyiez autour de vous. Que faites-vous? Santé. Santé. Moi, j'ai toujours rien, c'est juste. Alors toi, t'es toujours dans le cirage pour l'instant. Ok, parfait. Moi, je me précipite direct vers le lit pour aller voir si c'est Rain. Moi, je vais appeler Srendil. Oui. C'est toi? C'est pas un démon bizarre? C'est bien toi? Bah déjà, je regarde mes mains. Est-ce que c'est des mains lézardesques? Ce ne sont pas des mains lézardesques. Oh oui, bonheur, joie et bonheur. Je touche mes cheveux. Est-ce que ce sont des écaillesques? Ce ne sont pas des écailles écaillesques. Est-ce que j'ai des beaux longs cheveux comme je les aime? Tu as des longs cheveux comme tu les aimes, oui. Oh ouais. Tu noteras bien que je n'ai pas souligné le beau. Hein. Bon, je vais secouer la personne. Est-ce que c'est Rain? Moi, je vais sauter dans les bras à Srendil en attendant. Je vais réceptionner Tilia bien heureux. La forme dans le lit se réveille. Et c'est une créature hirsute qui fait claquer sa bouche comme si... quand on se réveille, n'est-ce pas? Et les draps se soulèvent. Sandro, Oui. tu as eu, pendant ton passage dans l'obscurité, à un moment tes yeux qui se sont ouverts. Mais ta vue s'est trouvée bloquée par la paume violacée d'une main, dont tu sentais un doigt sur chacune de tes tempes et 2 autres doigts de cette main sur ton front. Cette main frémissante. Tu as perçu une odeur, comme une odeur de champignons, d'humidité. Et tu as entendu comme des battements, des flop, 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 un peu chuintants, comme ça, dans l'air, proche de toi. Et tu as senti comme si ton esprit était violé. Tu as senti une douleur incommensurable dans ta boîte crânienne qui t'a fait à nouveau tomber dans l'obscurité. Tes yeux à nouveau s'ouvrent. Tu vois que tu es dans un lit. Tu sens qu'on te secoue. Tu sens que on retire les draps de dessus toi. Tu te retournes. Tu vois le visage de Kuro Kaze. Et son visage étonné devant toi te donne envie de composer une chanson, tellement cela est drôle. Tu te demandes du reste où se trouve ton violon,
où se trouve ton archet. Ah. Et c'est en crachant une boule de poil du fond de ta gorge que tu vois la déception sur le visage de tes camarades. Tu t'étires de toute ta longueur, de toute ta souplesse. Les autres, que faites-vous? Est-ce qu'il y a une corde et un tabouret dans la salle? Remboursez, rendez-nous. Non, Moi, alors, je tiens à je préciser, pleure dans les bras à Sandil. je tiens à préciser que si effectivement je vois énormément de déception au Kuro, je vais pas m'étirer palabrement. Pas du tout, je vais pas du tout faire ça. Non, non, c'est incontrôlable. Et tu te fais les griffes sur le mur. Est-ce que je vois Masamune quelque part dans la pièce? Oui, tout à fait, bien rangé avec tes affaires. Oh, je jette Tilia et je me jette sur mon espadon. Eh D'ailleurs, la pièce où nous sommes, c'est quoi? C'est le bateau? La même question. C'est une cabine du bateau, oui. Oh. Je- Oh. Alors, je vais sortir sur le pont. Oui. Tu es en petite tenue, hein, visiblement, on s'est occupé de vous. Vous n'êtes pas dans votre tenue habituelle, vous n'êtes pas dans votre cabine habituelle. Et quand tu sors de la cabine, dans le couloir, tu vois quelqu'un avec un plateau, avec de la nourriture dessus, qui se dirige dans le couloir et qui te dit « Ah, vous êtes enfin réveillé. » Je suis étonné qu'il n'ait pas une voix d'outre-tombe et qu'il dise « Vous voulez de la marmelade sur vos croissants ?» Oh non! Ben, je vais te dire, le baron est-il par ici? Non, il a quitté le bord il y a quelque temps déjà. Où nous trouvons-nous exactement? D'un point de vue géographique. Eh bien, ça y est, je me souviens plus du nom du bled. Un petit instant, faut que je le retrouve. Doucarillon, Quartel? le bac de la Bac tortue. de la tortue? Eh bien, sachant que vous vouliez vous rendre au bac de la tortue et que le bateau devait s'y rendre, nous sommes en train de nous rendre au bac de la tortue. En effet, nous sommes censés arriver dans quelques heures. Oh. Oh là là. Quoi ce délire? Comment on s'est retrouvé sur ce bateau là? On a fait quoi hier? Hier, mais vous Ouais. étiez dans les vapes. On est resté dans les vapes combien de temps? Plusieurs jours. Depuis Doucarion environ? Oui, juste après Doucarion. Ça veut dire que le temps qu'on a voyagé dans le passé, on était inconscient dans ce... Putain, Ouais, je pense que c'est ça. c'est ça. Et qu'est-ce qui nous a causé cet évanouissement? Je n'étais pas présent au moment où vous êtes évanoui, mais je vais faire venir le médecin de bord. Mais retournez vous coucher, je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose alors que vous venez de vous réveiller. Tenez, prenez cette nourriture, restaurez-vous. Je m'en vais chercher le médecin de bord. Ok, Et, je serai à la cabine. Le Loufiat remet le plateau et s'en va chercher le médecin de bord. Vous avez quelques minutes avant que celui-ci n'arrive. Quand je vois Kuro revenir, j'arrive à lire la déception dans le regard de mes camarades et vraiment je descends de mon lit, je m'effondre à genoux et je me mets vraiment à pleurer et je leur dis je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Mais ne le sois pas. Je ne pourrais pas remplacer Rain. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il est encore là, je ne pourrais pas le remplacer. Je ferai tout. Je vous le promets. Mais tout. c'est pas de ta faute, c'est notre envie à nous qui est trop grande. C'est vrai. Nous prenons un peu trop nos rêves pour des réalités, je pense. Et tu n'as
Il n'y a aucune faute là-dedans, mon ami Rokan. Moi, je vais m'approcher de Raogan qui est donc à genoux par terre et je vais le prendre dans mes bras et puis au bout d'un petit moment, je vais juste me tourner de nouveau vers Rain et Srendil et puis tendre un bras pour leur dire de venir là et puis qu'on se fasse un câlin parce que je suis tellement contente qu'on s'en soit tiré mais en même temps c'est triste mais ah Ouais. Et tu sens que ta tristesse s'estompe alors que la présence bienfaisante de Sarenrae t'entoure à nouveau. Moi j'ai retrouvé mon espadon. J'ai retrouvé tous mes petits pouvoirs aussi. Réponse, celui qui doit être le médecin de bord arrive et vous dit, eh bien, je vois que au moins la bonne humeur règne. C'est tout à fait cela, monsieur de bord. Qu'est-ce qui nous a mis dans cet état? Pourquoi est-ce qu'on a dormi depuis Doukarion? Eh bien, c'était lors d'un repas. Vous avez commencé à vous plaindre de maux de tête. Et ceux-ci ont semblé être de plus en plus forts, au point que vous vous êtes mis à hurler et vous êtes tombés évanouis, les 4, simultanément. Waouh. Moi j'aimerais juste regarder parce que quand on a été à la reine engloutie, on a traversé les marais et on s'est fait des écorchures, des blessures ou des trucs comme ça. Et j'aimerais voir, ausculter mes camarades et moi-même, voir si je trouve des traces de ceci ou pas. D'anciennes traces, oui. Mais donc, dont je me souviens que c'est des blessures qu'on s'est fait sur le trajet. Genre, je me souviens d'avoir soigné une entaille sur le bras de Srendil à tel endroit précis ou comme ça. En effet. D'accord. Alors, je vais leur dire discrètement que ces marques, je me souviens justement qu'on se les ait faites sur le trajet, donc on a bien été à la Reine Engloutie. Car il y a un moment où on s'est trouvé physiquement sur le trajet. On a bien rencontré Narwich Shishtum, comment il s'appelait déjà? Naruto Pas ma- Lichtom. Bien. Lèche-cul. On Oui, sent toute la frustration. Et donc, Si je Srendil... devais retenir un nom, c'était bien celui-là. Hein. Et donc, Srendil, oui, le plus beau moment de ta vie a bien eu lieu. Du voyage dans le passé. Oui, tout à fait. Je me souviens avoir été Zamil et tout ça. Oui, tout à fait. Bien être content d'avoir absolument plus ce corps reptilesque. Mhm. De retrouver mon body srendilien. Mais tu as quand même un goût de testicule dans la bouche. Mais ça date pas, ça date d'avant d'être devenu un. Par contre, j'ai une théorie, les gens. Ouais, Oui. Je pense qu'elle est viable. ouais, Quand on est rentré dans ce grain, ouais. on a direct été sous l'emprise d'une main violette qui peut être Absterion ou quelqu'un de l'armée là. Mhm. Je pense qu'en fait les flagelleurs mentaux ont pris possession de ce grain et de plusieurs autres grains. Et c'est ce qui fait que tout est bizarre ici. Ouais. Et c'est de ça que Zamanak a peur. Juste, Exactement. Monsieur Debord, il s'est barré, là. Hein. Oui, on considère qu'on parle de ça une fois que c'est barré. Oui, 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 oui. Ou alors il nous écoute et il se dit il faut quand même que j'augmente la dose de médicaments. Ouais, justement. Oui, Zamanak nous a parlé d'une concurrence. Je pense que les flageurs mentaux essayent de s'approprier Les son grains. contrôle du temps. Exactement. J'ai l'impression que Zamanak est le temps lui-même. C'est une entité qui est vraiment Bah oui, l'écoulement du temps. il est formé de la multitude de toutes les époques et de toutes les timelines en fait. Exactement. Et peut-être que justement en fait ce qu'il guette c'est la corruption, comme il disait, des marchands qui font une concurrence déloyale. Peut-être que ces gens-là s'approprient le temps par des moyens très peu. Est-ce qu'ils ils investissent les différentes époques? Ouais, c'est très. Ils les infestent. C'est fort possible. Et à mon avis, il faut qu'on trouve Absterion et qu'on le tue. Ouais. Peut-être qu'ils ont déjà ramené plusieurs grains à eux. Ouais.
tout cas, ils ont un grain, ça c'est sûr. Oui, ça, alors. Et puis, ah oui, dans cette odeur de champignons, j'ai pensé au souterrain où on était, la ville qu'on avait visitée. J'ai pensé, Moi aussi. j'y ai pensé direct aussi. Oui, parce que Raukan, la première fois que nous avons rencontré un flageur mental, nous avons été conduits sous terre, et ça ressemblait beaucoup à cette ambiance. Dans une cité de Ro. D'accord, ouais. J'avais aussi déjà rencontré un flagelleur mental, mais il ne m'avait pas. En tout cas, cette entité Zamanak, c'était absolument. C'était extraordinaire de la rencontrer, je vous avoue. C'est quelque chose. C'est à chaque fois marquant, je te le garantis. Eh bah, pour une première fois, c'est marquant, effectivement. Ce qui était vraiment bizarre, c'était l'époque où on est allé. Oui, Dans les barjots, quoi. complètement. Autant je suis féru d'histoire, autant y vivre, non. Non, non, non. C'était une sale époque. Dire qu'on appelle ça l'âge des légendes. Non, non, nos légendes seront bien plus belles. Je me sens un peu désolée pour Tim, Zamil, Krixus, qui ont vraiment vécu cette époque et ont apparemment eu un sort des moins enviables qui soit. Ah, il ne faut pas. Ça, c'est du passé, il faut vivre dans le présent. On a pu avoir petite, Un aperçu? un aperçu de ce qu'était le Tassilon et ce après quoi nous courons et ce que nous voulons éviter qu'il puisse se reproduire. Si les gens tentent de faire revivre le Tassilon, il est plus que temps de les arrêter maintenant pour nous savoir à quoi nous avions affaire à cette époque, à quoi ils avaient affaire à cette époque-là. Ça nous devrait simplement, leur souvenir devrait nous donner une motivation supplémentaire pour arrêter ceux qui tentent de ramener cette barbarie à la vie.